Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pratique d'écoute en français. Aujourd'hui, vous allez écouter une conversation naturelle entre deux amies. L'une d'elles prépare son anniversaire, mais cette année, elle ne veut pas faire une fête ordinaire. Elle veut inviter son amie à passer un week-end spécial à la montagne, dans un chalet au milieu de la neige, avec des amis, du chocolat chaud, une cheminée et une ambiance d'hiver très chaleureuse. Pendant cette conversation, écoutez bien les détails. Où se passe la fête, quand les amis vont partir, ce que chaque personne doit apporter, les vêtements nécessaires, le transport, le logement et les activités prévues pendant le week-end. Cet épisode est parfait pour les apprenants de niveau DELF A2. Parce que vous allez entendre du vocabulaire simple et utile sur l'invitation, l'organisation d'une fête, les loisirs, la météo, les vêtements d'hiver et les projets du week-end. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'après la conversation, vous aurez 6 questions de compréhension orale avec des choix multiples pour tester votre écoute, comme dans un vrai exercice DELF A2. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime et de laisser un commentaire pour nous dire combien de réponses vous avez trouvées correctement. Maintenant, installez-vous confortablement, écoutez attentivement et commençons notre conversation. Un anniversaire à la montagne. Allô Léa, c'est Stéphane. Tu vas bien? Salut Stéphane. Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Je t'appelle parce que j'ai une grande nouvelle. Ah bon? Dis-moi. C'est une bonne nouvelle? Oui, très bonne. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire et j'organise une petite fête. Oh, c'est vrai! J'avais presque oublié. Tu vas avoir quel âge? Je vais avoir 23 ans. Déjà 23 ans? Joyeux anniversaire en avance. Alors, tu fais la fête où? Chez toi? Non, justement. Cette année, je veux faire quelque chose de différent. Je vais organiser mon anniversaire à la montagne. À la montagne? En hiver? C'est original. Où exactement? Dans un petit chalet, à côté de Chamonix. Ma tante connaît le propriétaire, donc elle a réservé le chalet pour tout le week-end. Waouh! Ça a l'air magnifique. Il y aura de la neige? Oui, normalement il y aura beaucoup de neige. La météo annonce du froid, mais aussi du soleil pendant la journée. C'est parfait pour les photos. Et la fête aura lieu quel jour? Samedi prochain. On part samedi matin et on revient dimanche soir. D'accord. Et tu veux que je vienne avec vous? Bien sûr, c'est pour ça que je t'appelle. J'aimerais beaucoup que tu viennes. Tu es une de mes meilleures amies. Merci Stéphane. Ça me touche beaucoup. Je veux venir, mais je dois vérifier mon emploi du temps. Samedi matin, j'ai peut-être un cours de français. Ton cours est à quelle heure? Normalement, il commence à 9h et finit à midi. Ah, d'accord. Nous, on pense partir vers 10h. Mais ce n'est pas grave. Si tu finis à midi, tu peux prendre le train après ton cours. C'est possible. Il y a une gare près du chalet? Oui, il y a une gare dans le village. Après, mon cousin peut venir te chercher en voiture. C'est gentil, mais je ne veux pas déranger. Tu ne déranges pas du tout. Mon cousin va déjà chercher 2 autres amis à la gare dans l'après-midi. Ah, parfait. Combien de personnes seront présentes? Nous serons environ 10 personnes. Pas une grande fête, juste un petit groupe d'amis proches. J'aime bien ce genre de fête. C'est plus calme et plus agréable. Oui, exactement. Je ne veux pas une fête trop bruyante. Je veux passer un bon moment avec les gens que j'aime. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant le week-end? Samedi après-midi, on va faire une promenade dans la neige. Après, on va boire un chocolat chaud dans un café du village. J'adore le chocolat chaud en hiver. Moi aussi. Ensuite, le soir, on rentre au chalet. On prépare le dîner, on met de la musique, on mange le gâteau et on joue à des jeux. Ça ressemble à une fête parfaite. Et dimanche? Dimanche matin, ceux qui veulent peuvent faire du ski ou de la luge, mais ce n'est pas obligatoire. Tant mieux, parce que je ne sais pas très bien skier. Ne t'inquiète pas,
Moi non plus, je ne suis pas une championne. On peut juste se promener, prendre des photos ou rester au chalet. Très bien. Je préfère peut-être faire de la luge. C'est plus simple et plus drôle. Oui, bonne idée. Il y a une petite piste pour la luge près du chalet. Elle est parfaite pour les débutants. Super. Et pour les vêtements, je dois apporter quoi? Il faut prendre des vêtements chauds, un gros manteau, des gants, un bonnet, une écharpe et des chaussures pour la neige. D'accord. J'ai un manteau d'hiver, mais je dois acheter des gants. Achète des gants imperméables si possible. Quand on touche la neige, les gants simples deviennent vite mouillés. Merci pour le conseil. Je vais aussi prendre des chaussettes épaisses. Oui, très bonne idée. Et prends aussi un pyjama chaud, parce que la nuit, il peut faire très froid. Le chalet est chauffé? Oui, bien sûr, il y a du chauffage et aussi une cheminée dans le salon. Une cheminée? C'est trop bien. J'imagine déjà l'ambiance. La neige dehors, le feu à l'intérieur, la musique, les amis. Exactement, c'est l'ambiance que je veux pour mon anniversaire. Et pour la nourriture, tu veux que j'apporte quelque chose? Oui, si tu peux. On va partager les choses. Moi, je m'occupe du gâteau et des boissons chaudes. Mon frère apporte les pâtes et la sauce. Tu pourrais apporter quelque chose pour l'apéritif. Bien sûr, je peux apporter du fromage, du pain, des chips et des olives. Parfait, ça va plaire à tout le monde. Est-ce qu'il y aura des personnes végétariennes? Oui, mon amie Sarah ne mange pas de viande, donc on va préparer un dîner simple avec des options pour tout le monde. C'est bien, comme ça personne n'aura de problème. Oui. Et toi, tu as des allergies? Non, pas d'allergie, mais je n'aime pas trop les champignons. D'accord, je note. On évitera les champignons dans la sauce. Merci. Et pour dormir, comment ça se passe? Le chalet a 4 chambres. Il y a aussi 2 canapés-lits dans le salon. On va organiser les chambres quand tout le monde arrive. Je peux dormir dans le salon, ça ne me dérange pas. Tu es sûr? Oui, vraiment. S'il y a une cheminée, je serai très contente. D'accord, mais on verra sur place. Peut-être qu'on te trouvera une place dans une chambre. Comme tu veux. Et je dois payer quelque chose pour le chalet? Oui, mais ce n'est pas très cher. Comme on partage entre nous, ça fera environ 30 € par personne pour la nuit. 30 €, ça va. Et pour le transport? Si tu prends le train, tu dois payer ton billet. Mais après, mon cousin te récupère à la gare, donc pas besoin de taxi. Très bien. Tu peux m'envoyer l'adresse du chalet et le nom de la gare? Oui, je vais t'envoyer tout par message. L'adresse, l'heure, la gare et la liste des choses à apporter. Parfait. Comme ça, je ne vais rien oublier. Je vais aussi créer un petit groupe WhatsApp avec toutes les personnes invitées. Bonne idée. Ce sera plus facile pour organiser le transport et la nourriture. Oui, et si quelqu'un se perd, on pourra s'aider. C'est vrai. En montagne, parfois le réseau est mauvais. Oui, mais au chalet, il y a le Wi-Fi. Ah, parfait. Je pourrais envoyer quelques photos à ma famille. Bien sûr, mais pendant la fête, je veux qu'on profite du moment, pas trop de téléphone. Tu as raison. On peut prendre des photos, puis poser les téléphones. Exactement. Je veux des souvenirs, mais je veux surtout qu'on parle, qu'on rit et qu'on passe du temps ensemble. C'est une belle idée. Franchement, j'ai très envie de venir. Alors, tu viens? Oui, je pense que oui. Je vais confirmer ce soir après avoir vérifié mon cours. Mais normalement, c'est bon. Super, je suis trop contente. Et pour ton cadeau, tu veux quelque chose en particulier? Non, vraiment. Ta présence est le plus important. Je sais, mais je veux quand même t'offrir quelque chose. Dans ce cas, quelque chose de simple. Par exemple, un livre, une bougie parfumée ou une jolie tasse pour le thé. D'accord, je vais réfléchir. Tu aimes toujours les bougies à la vanille? Oui, j'adore ça. Bon, je n'ai rien entendu. Ah, d'accord, surprise alors. Exactement. Et tu veux une tenue spéciale pour la fête? Par exemple, tout le monde en blanc ou en rouge? Oh, c'est une bonne idée, je n'y avais pas pensé. Comme c'est en hiver, on pourrait faire un thème blanc et argenté. Très joli. Ça ira bien avec la neige. Oui, mais ce n'est pas obligatoire. Je veux que tout le monde soit confortable et au chaud. Je peux porter un pull blanc avec une écharpe grise. Parfait. Ce sera très joli sur les photos. Et toi, tu vas apporter quoi? Je pense porter une robe pull blanche avec des bottes noires. Simple mais élégant. Très chic. Tu vas être magnifique. Merci Léa, j'ai vraiment hâte. Moi aussi. Ça va être un anniversaire très spécial. Oui, je l'espère. L'année dernière, j'ai fait mon anniversaire dans un restaurant, mais cette année, je veux quelque chose de plus chaleureux. Je comprends. À la montagne, l'ambiance est plus intime. Exactement, et puis en hiver, tout semble plus magique. C'est vrai, la neige change tout. Même un simple village devient magnifique.
Oui, et le soir, avec les lumières du chalet, ce sera vraiment beau. Je vais prendre mon appareil photo. Bonne idée. Tu prends toujours de belles photos. Merci. Je pourrais faire quelques photos de groupe? Oui, j'aimerais beaucoup. Mais surtout, viens avec ta bonne humeur. Ça, c'est sûr. Je vais venir avec ma bonne humeur, mes gants, mon pull blanc et l'apéritif. Parfait. Tu es officiellement invité. Merci beaucoup pour l'invitation, Stéphane. Merci à toi de venir. Je t'envoie les informations dans quelques minutes. D'accord, je regarde ça ce soir et je te confirme. Très bien. À bientôt, Léa. À bientôt, Stéphane. Et encore joyeux anniversaire en avance. Merci. Bisous. Bisous. Alors, voici votre première question. Pourquoi Stéphane appelle-t-il Léa? A. Pour lui demander de l'aide avec ses devoirs. B. Pour l'inviter à son anniversaire. C. Pour organiser un voyage d'été. La correcte, c'est B. Pour l'inviter à son anniversaire. Alors, voici votre deuxième question. Où Stéphane va-t-il organiser son anniversaire? A. Dans un restaurant en ville. B. Dans un chalet à la montagne. C. Chez ses parents. La correcte est B. Dans un chalet à la montagne. Alors, voici votre troisième question. Quand les amis vont-ils partir à la montagne? A. Vendredi soir. B. Samedi matin. C. Dimanche matin. La correcte réponse, c'est B. Samedi matin. Alors, voici votre quatrième question. Qu'est-ce que Léa doit apporter pour l'apéritif? A. Du fromage, du pain, des cheats et des olives. B. Un gâteau au chocolat. C. Des pâtes et de la sauce. La réponse correcte, c'est A. Du fromage, du pain, des chips et des olives. Alors, voici votre cinquième question. Pourquoi Léa hésite-t-elle au début? A. Parce qu'elle n'aime pas la montagne. B. Parce qu'elle a peut-être un cours de français. C. Parce qu'elle ne connaît personne à la fête. La réponse correcte, c'est B. Parce qu'elle a peut-être un cours de français. Alors, voici votre sixième question. Quel est le thème proposé pour la fête? A. Noir et rouge. B. Bleu et doré. C. Blanc et argenté. La réponse correcte, c'est C. Blanc et argenté. Voilà, c'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Vous avez écouté une conversation entre deux amis qui organisent un anniversaire à la montagne pendant l'hiver. Nous avons parlé d'invitation, de transport, de vêtements chauds, de nourriture, d'activités dans la neige et de l'organisation d'un week-end entre amis. Dites-nous en commentaire combien de bonnes réponses vous avez obtenues sur 6. Avez-vous trouvé la conversation facile, moyenne ou difficile? Si cet épisode vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui apprend le français. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Continuez à pratiquer un peu chaque jour, parce que chaque écoute vous rapproche d'un meilleur niveau en français. À très bientôt pour un nouvel épisode de Pratique orale en français.